Hier encore, il quittait Lisbonne. Cap à l'ouest. Après seulement 24 heures de mer, le Belém est seul à l'horizon. C'est un autre monde. Nicole Cadillac se prépare à admirer la vue. Je serai avec vous en haut. Vous êtes toujours attaché dans le gréement. Je monte pas trop, d'accord. Le Belém, c'est une cathédrale de voile. Elles sont pas moins de 22. 1500 mètres carrés de toile. Tout l'art de la navigation consiste à les lever ou les replier selon la force des vents. Mais pour les atteindre, Oh, ça bouge. Ah, ça bouge, c'est énorme. il faut se suspendre dans le vide. Ouais, ça fout la trouille, hein. Et 15 mètres à la verticale des vagues, garder toute sa concentration. Et voilà, Hé, tape là. on l'a eu. Ouais, c'est magnifique. Pour Nicole Cadillac, c'est un rêve qui se réalise après 9 ans d'attente. En 2014, je suis allée à Sète monter dans ces grands voiliers et j'ai vraiment eu un flash, je suis tombée amoureuse de ces bateaux. Et à cette date-là, je suis rentrée en clinique et pendant tout mon temps où j'étais en clinique, je me disais, dès que je pourrais, je partirai en voyage sur un grand gréement comme ça. Même quand je vais travailler le matin, j'ai toujours un regard pour le ciel, je me dis, ah, aujourd'hui c'est une belle journée pour faire de la voile. J'y pense tous les jours. Naviguer à la voile. C'est la passion commune de tous ceux qui ont embarqué sur le Belém à Lisbonne. Bonjour, bienvenue à bord. Ton numéro, ce sera... Antoine Germanique, lui, a fait le pari de voyager écologique. Il est venu de Brest en train et en bus. Ce soir, il découvre son lieu de vie. Dans les couloirs étroits du Belém, les premiers pas sont hésitants. Ce bateau de 50 mètres de long peut accueillir 64 personnes. Ils seront 4 par chambre. C'est bien, ça ressemble à une auberge de jeunesse. Là, je viens de faire je sais pas combien de temps en auberge de jeunesse, donc voilà, c'est juste que ça va bouger un peu plus, quoi. À bord, c'est la vraie vie d'un marin du large. Chaque équipier est affecté à un quart et doit s'acquitter de ses corvées. Le plus novice, comme le plus expérimenté. Premier embarquement en 95, et puis depuis, 33e ou 34e stage. Voilà. On sait de tout, c'est à un moment donné, tiens, t'as besoin d'un coup de main pour faire telle tâche ou autre. On a vraiment un sentiment de partage. Elle a eu beau braver le vertige, Nicole Cadillac n'a rien pu faire contre le mal de mer. Cette nuit, les vagues ont secoué le navire. La houle l'a empêché de dormir. Ouais, mal de ventre, nausée. Donc après le petit-déj, il est reparti à la mer. Bon, les poissons en profiteront. Tu manges une banane et puis tu vas t'allonger. Et après, Voilà, tu on frises passe. avec ça. Toujours compter sur ses coéquipiers. Cette solidarité va justement être mise à l'épreuve et ce n'est pas un exercice. Allez, on y va, les 4 en même temps, les 4 en même temps. À quelques jours de mer de Madère, un stagiaire a fait un malaise. Il faut faire descendre toutes les voiles, arrêter le navire, libérer le pont, préparer l'évacuation. Après plusieurs minutes d'hésitation, l'hélicoptère se stabilise. Vu du pont, il semble frôler le mât. Au bout de son filin, le sauveteur s'y prend à plusieurs fois. Le passager sera rapatrié, soigné à Madère. Tout le bateau s'y est mis, c'est bien. Puis on a écouté, de toute façon, il y avait les consignes du commandant et de tout l'équipage. Et comme dit Sophie, il n'y avait pas le choix, il fallait faire. La veillée en chanson sera particulièrement animée ce soir. Après cette longue journée de mer,
les apprentis matelots du Belém ajoutent une nouvelle aventure à leur répertoire.